On poursuit notre discussion en compagnie de François. François Tétu de Desjardins. Ouais. On va regarder une première question, tiens. Une première question qui nous vient de Sylvain Terrebonne, qui est inquiet un peu. Track and Well, TCW, Auto-Canada Inc., ACQ, a acheté 2 titres début février. Et le fondamental est bon, mais disons que la tempête du prix du brut commence à faire mal un peu. Peut-être y aller avec Track and Well, TCW. Puis je pense qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut faire une analogie entre ces deux titres-là, même si Auto-Canada, c'est pas des pompeux d'huile, là? Non, ça c'est pas des titres de pétrole, mais non. par contre... Influencés. Ils ont quand même, il y a quand même une influence, parce qu'il faut comprendre que les retombées, ou les gens, par exemple, qui travaillent dans le secteur pétrolier, vont acheter des biens durables. Alors, j'achète des biens durables, je me commets, je vais louer ou acheter une auto. On a vu une publicité tout à l'heure. Ouais. C'est pas ça qu'on regarde, d'ailleurs. Non, c'est pas ça. Mais quand même, c'est que les gens vont probablement reporter, s'ils se sentent en danger de perdre leur emploi, vont reporter l'achat ou la location de biens durables comme un véhicule automobile. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a vu péricliter vraiment Auto-Canada, qui était un titre qui était... très aimé par le passé. Et puis, bon, on a eu une chute quand même là, assez prononcée. Mais je suis persuadé que si, François, vous tirez aussi la ligne du pétrole, vous allez avoir une tendance qui va le suivre aussi. Et pourtant, c'est étrange, on n'est pas dans le même secteur. Sauf qu'il faut comprendre que, bon, les gens qui sont à Calgary ou peu importe en Alberta, ils vont acheter moins de véhicules. Alors, quand on regarde sur la dernière année, on va le faire sur la dernière année, on voit très bien le pétrole qui est à la baisse et que Auto-Canada a suivi le mouvement. On suit la ligne, là, vous voyez la ligne blanche, là, elle est presque perpendiculaire à ce qui se passe, alors que d'un produit discrétionnaire à Toronto, ça continue de grimper. Donc, le secteur de... Pourtant, moi, ça me surpris d'Auto-Canada parce que ce sont des dealerships à travers le pays et en Amérique du Nord. Il s'est vendu des véhicules neufs à un taux record. Les résultats financiers sont bons, puis on n'a pas confiance. Est-ce qu'on a si peur que ça que les gens perdent leur job dans l'Ouest? C'est la question qu'on peut se poser. C'est ça, mais je n'ai pas de réponse à ça. Je peux pas répondre à tous. Mais on a vu des bonnes compagnies, comme par exemple, Home Capital, par exemple. C'est quand même une bonne compagnie. Western Bank. Western Bank, tout ça. Bon, c'est des titres quand même que les investisseurs sont frileux à cause de leur positionnement géographique ou leur part de marché dans les régions données qui sont plus dans l'Ouest canadien. Et je vous dirais que, bon, au niveau des perspectives, au niveau du pétrole, par exemple, c'est que la production en fin de compte, c'est qu'on a une faible croissance de la demande, ou qui est relativement assez stable. Et puis même, on a vu ce matin, là, au niveau de la production, alors l'offre est quand même présente, elle est là. Et aux États-Unis, au niveau du pétrole de schiste... Oui, ça n'arrête pas trop de produire, là, non plus. Là. C'est que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est que les producteurs de pétrole de schiste, il y en a qui ont plus de difficultés ou qui disparaissent, puis ceux qui sont en place sont plus performants. Alors, il y a comme il y a une attrition là, actuellement qui se fait dans le secteur présentement, ce qui fait que la production par qui appelle par rig, en fin de compte. Par puits. Par puits, je m'excuse. Alors, elle est plus performante qu'elle ne l'était. Donc, il continue d'avoir une offre abondante, mais par contre, la demande mondiale est relativement stable. Ce qui nous laisse présager qu'au cours de l'année 2015, pour ce qui est du Canada, puis des titres pétroliers au Canada, on n'aura vraiment possiblement pas de croissance de ce côté-là. Avant un bon petit bout, parce que il y a un autre élément aussi qu'il faut quand même pas oublier, c'est le phénomène Iran. Et hier, on apprenait que si l'Iran réussissait à s'entendre avec Russie, États-Unis, Grande-Bretagne, France et plus un, là, je me souviens pas lequel, probablement l'Arabie saoudite, concernant les conditions pour le nucléaire, eux sont déjà prêts à faire de la livraison. Là. Il y a 30 millions de barils qui sont sur des bateaux prêts à être livrés. Et ça inonderait d'1 million de barils supplémentaires par jour.
pendant un bon bout. Là. Ça veut dire le pétrole, il ne coûtera pas cher tout à l'heure. Alors, c'est ça. Alors, on pourrait voir, par exemple, même, moi, je vous dirais que, bon, au niveau des marchés, à ce moment-là, si ça, cet élément-là se produit, là, à ce moment, on pourrait avoir des reculs quand même assez importants au niveau là, du prix du pétrole, puis c'est quand même pas très positif pour le Canada. C'est positif, mais ça ne l'est pas. T'sais, on s'entend que... Bien, ça dépend où tu es. Où c'est que tu es positionné. Là, les prairies, ça ne sera pas gagnant-gagnant. Ça va être difficile. Ça va être bien de se rabattre sur le blé, là, parce que... Ouais, mais quand même, je veux dire, on va avoir moins de... D'ailleurs, on peut peut-être regarder, il y a peut-être d'autres secteurs qu'on peut favoriser, d'ailleurs, particulièrement chez nos voisins américains. Est-ce qu'il reste encore des secteurs? Parce que les gens qui se disent, là, ben là, ça va-tu durer encore, la devise forte? Puis est-ce qu'on va investir parce que notre devise est plus faible? Puis... Bien, là, c'est ça, parce que les gens, actuellement, ce qu'ils disent, ils se posent la question, ils disent, hey, écoute, là, on a eu quand même une bonne montée. Et puis là, j'étais à 80 sous du dollar. Alors, si, par exemple, je veux optimiser mon portefeuille, est-ce que je devrais investir aux États-Unis maintenant? J'ai manqué peut-être le train. Alors, je devrais... Le train est rendu de l'autre gare, là, aussi. Il faut faire attention. Là. Alors, c'est pour ça qu'en début, tout à l'heure, moi, particulièrement, il y a les secteurs financiers américains ou les banques américaines qui offrent quand même un point d'entrée intéressant. On a déjà parlé de JP Morgan ou Wells Fargo. Par contre, c'est qu'on regarde du côté canadien et là, tu dis, ben écoute, est-ce qu'avec la devise, je serais peut-être mieux de favoriser, je sais pas moi, un Manuvie ou un Banque Royale ou peu importe, là, versus un Wells Fargo dans mon portefeuille. Alors, ça, c'est une réflexion que les auditeurs ou les investisseurs doivent faire actuellement parce que est-ce qu'on a encore, comme on dit, du downside sur le dollar canadien? Peut-être, mais là, on a fait quand même un bon bout. T'sais? Donc, prudence de ce côté-là. Mais je vous dirais que, bon, côté financier, les financières américaines ont fait 0 puis une barre au premier trimestre 2015. Ouais, mais il y a eu beaucoup de déceptions. Je pense à Wells Fargo, entre autres. Là. Ça a été décevant un petit peu de ce côté-là. Là. Large cap, donc les grosses capitalisations par rapport aux petites capitalisations. Bon, j'ai lu là aussi, parce que là, les avis sont divisés au niveau des petites capitalisations américaines, parce que là, il y avait une performance légèrement supérieure. Sauf que je vous dirais que, bon, selon une étude de MRB, on est rentré dans la phase 5, selon leur étude, qui nous amènerait vers une dernière hausse, parce qu'il faut comprendre que la hausse, elle a commencé en 2009. Et de façon successive, on a eu des correctifs d'environ 10 en cours de route. Alors, on pourrait se diriger vers un 2015 respectable pour l'année, selon leur phase 5, selon MRB Partners aux États-Unis. Sauf que 2016 pourrait être assez difficile. Donc, si, par exemple, vous dites, moi, je veux vraiment optimiser mon rendement, mais si vous êtes dans les petites capitalisations américaines, c'est parce que c'est plus difficile de sortir, c'est plus volatile. Est-ce que ce serait dû au taux d'intérêt? Parce que là, il y a toujours cette menace de hausse de taux d'intérêt. On ne sait pas quand ça va arriver, mais c'est sûr que ça va arriver, une hausse de taux. D'ailleurs, Janet Yellen l'a mentionné, c'est pas là, ça va être à l'automne. On voyait Fed Funds à 0,62, on était pratiquement entre 0,25. Là. Donc, ça veut dire 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année ou une hausse de 50 points de base. Est-ce que là, à partir de ce moment-là, ça deviendrait justement pour les small caps, donc les petites capitalisations, plus difficiles parce que souvent de fois, ces entreprises-là sont plus endettées que les grandes? Bien, en fait aussi, une question de liquidité, exact, aussi. Alors, naturellement, il y a plus de volatilité dans les titres de petite capitalisation que les grandes capitalisations. Alors, si une personne dit, écoute, on veut favoriser quand même les actions, on dit, écoute, peut-être regarder du côté qui appelle des dividend growers ou les compagnies qui augmentent leurs dividendes, qui sont plus solides financièrement ou qui font de leur rachat de leurs propres actions. Parce que, bon, c'est le côté croissance là, dans les petites capitalisations pourrait peut-être faire une dernière hausse là, avant peut-être une correction qui serait possiblement importante, mais ça peut aller dans un an. Là.
Tu sais, d'appeler dans 9 mois, je l'ignore, là, tu sais. Bon. Justement, quand on parle de petite capitalisation, en tout cas, chez nous, on n'a pas la même idée. On aurait une petite capitalisation américaine, ça deviendrait une grosse entreprise chez nous, là. Oui, non, effectivement, Il y a une différence. J'aimerais ça qu'on parle un peu de TSO3, entreprise spécialisée, donc, dans l'ozonateur, donc, pour être capable de générer... et ils ont obtenu, d'ailleurs, l'autorisation de réglementation américaine pour le stérilisateur qu'ils ont mis en place. Il y a plus récemment, des preneurs fermes ont exercé leur option pour 1 200 000 unités supplémentaires à 1,25 $ chacun, ce qui est déjà en bas de leur prix actuel. Ça a même donné un petit coup de pouce là, en début mars au titre qui est grimpé jusqu'à la hauteur d'1,59 $. Disons qu'ils ont un petit peu le vent dans les voiles. On a vu Mme... je fais un parallèle avec Mme Rivard qui avait parlé de Promedic Life Science, qui est parti, qui a dissous, puis par la suite, je pense l'an dernier, qui était à 1 $, puis aujourd'hui, il est à 2,5 $. Alors, c'est ce genre de titre-là que parfois, on peut avoir des surprises en termes d'appréciation. Ici, M. Perret nous demande notre opinion. En fait, on est vraiment dans les débuts de cette compagnie-là. Donc, c'est sûr qu'on y va à petite dose. Si, par exemple, dans son portefeuille, il y a une diversification, puis c'est sa portion spéculative de son portefeuille. Alors, par exemple, il peut avoir 5 de son portefeuille qui dit « Mais écoute, moi, je crois à cette compagnie-là, etc. Je ne mets pas l'ensemble de mon portefeuille dans TSO3. » Mais à ce moment-là, il pourrait peut-être avoir des possibilités à moyen terme de faire des gains intéressants. Ça pourrait être un titre qui pourrait être à 3 $, je ne sais pas, 4 $ dans quelques années. Bon, parce qu'il faut quand même dire que c'est très spécialisé et que TSO3, c'est spécialisé dans la stérilisation des objets chirurgicaux, donc pour procéder à des opérations chirurgicales. Déjà, les revenus depuis 2 ans étaient quand même relativement faibles. On parlait de 300 000, 400 000 pour l'année dernière. Et cette année, les perspectives sont quand même à 7,1 millions. Donc, on voit qu'avec probablement l'autorisation de la réglementation américaine, que là, ça va rouvrir les portes toute grande pour les États-Unis. On prévoit même pour 2016 25 millions et commencer à faire de l'argent finalement. Puis une question de pénétration de marché, parce que c'est un secteur quand même difficile, hein, quand tu fais avec un produit novateur. Puis, je veux dire, ils fonctionnent tous avec des réseaux de distribution. Alors, les personnes qui vont visiter, en fait, ou cogner à des portes, dans leur coffre à outils, bien là, souvent, les produits sont donnés, mais ils sont mis à côté de d'autres produits où ce que les personnes peuvent parler aux acheteurs, ou les décideurs, et puis, ou les médecins, selon le cas. Et puis, vous avez quand même des joueurs importants dans ce secteur-là, comme les Cardinal Health, ou il y a des multinationales américaines. Donc, pour pouvoir avoir du temps pour parler de ton produit, il faut vraiment que, comme on dit, l'espace tablette, là, est assez rempli, tu sais. Bien, c'est pas facile de percer un marché dans ce secteur-là. Particulièrement chez les voisins américains qui en développent eux aussi des produits, mais tu as aussi les Japonais, puis, tu sais, c'est ça. Ils sont pas seuls. Puis il faut comprendre que si vous avez une proposition à valeur unique, bien là, à ce moment-là, c'est un peu comme, je fais un parallèle avec BlackBerry. Ça peut durer un certain temps, mais il peut arriver un concurrent qui vient chambarder le tout. François Têtu, c'est toujours un plaisir. Tout le temps. Merci beaucoup.